Bonjour à tous et encore bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est que nous allons mettre en place un schéma de validation pour notre document XML que nous avons précédemment travaillé. Donc si vous vous souvenez, on avait donc ce document qui nous présentait tout simplement un exemple de représentation des données où au sein de l'université virtuelle, on voulait représenter dans l'université les différentes filières et des étudiants donc, qui appartiennent à cette filière-là. D'accord? Alors, la dernière fois que nous avons fait le fichier, si vous vous souvenez, on n'avait pas mis de prologue. Alors, on n'avait pas mis de prologue. Donc, pour cette fois-ci, la dernière fois, on a écrit un schéma, un fichier qui est bien formé avec certains éléments, même s'il peut être encore mieux formé. Ça, on l'a dit, comment est-ce qu'on peut le faire. Et aujourd'hui, ce que nous allons mettre en place, c'est le schéma de validation. Donc, qui va permettre de valider nos données de manière beaucoup plus précise, de sorte à ce que elles soient transportables et qu'on puisse recevoir des données, qu'on puisse les envoyer avec un format de représentation bien précis. Alors, pour cela, on va déjà corriger le prologue de la dernière fois. Et vous savez que le prologue, c'est la balise XML. Voilà, la balise XML. Et on la ferme comme ça. D'accord? Et à l'intérieur, on met un certain nombre d'éléments, à savoir la version. Et dans le cours, on a mentionné que la version la plus utilisée, c'était la version 1.0. D'accord? Et après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est préciser l'encodage. D'accord? Vous dites que l'encodage, généralement, c'est du UTF-8 qui prend, bien sûr, en compte tout ce qui est caractère accentué. Alors, maintenant qu'on a fait tout ça, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de mettre en place ce qu'on appelle le schéma de validation de ces données ou encore la DTD. D'accord? Donc, pour ça, on va enregistrer ce document et puis on va garder la structure de ce document-là en tête. En ayant la structure de ce document en tête, on verra comment est-ce qu'on peut donc créer un nouveau fichier ici. Gestion du langage, je mets XML, je suis sur VS Code. Et donc, ce fichier-là, je vais donc l'enregistrer sur ce support-là et je vais l'appeler maintenant pas université.xml parce que c'est pas un fichier XML mais c'est plutôt université.dtd comme ça. D'accord? Voilà, université.dtd pour dire que ce sera un schéma donc de validation de la donnée. Alors, en tête, lorsque vous gardez bien la chose, vous avez vu qu'on a notre élément racine. Et pour définir un élément dans la DTD, on a dit qu'on utilisait la balise element. Comme ça, la element, voilà. Et on avait défini donc tout simplement l'élément racine qu'on avait dit université. Et cet élément-là, il va prendre un ensemble de filières. Quand c'est comme ça, on met filière plus. Plus qui veut dire un ou plusieurs. Un ou plusieurs éléments. OK? Voilà. Voilà. Je suis chaque fois obligé de passer entre le clavier français et anglais. Donc, vous excuserez souvent les petits couacs que vous verrez donc à l'écran. Et donc, par la suite, on a dit qu'une filière, on a un ensemble d'étudiants. Alors, on respecte toujours l'arbre XML. Voilà pourquoi la première étape, lorsque vous voulez faire de la programmation XML, c'est de mettre en place votre arbre XML. Avec votre arbre XML, vous pouvez tout simplement mettre en place le document XML lui-même. Et puis, ensuite, vous pouvez mettre la DTD, la XSD, et vous pouvez faire la transformation avec XSLT qu'on verra donc dans les prochaines leçons. Donc, lorsqu'on a mis l'université, on sait que l'université contient plusieurs filières. Donc, en ce moment, on va déclarer c'est quoi finalement la filière. Et donc, la filière, c'est aussi un élément. Excusez-moi, voilà. Et l'élément, il s'appelle filière. Et à l'intérieur d'une filière, on peut lister donc un ensemble d'étudiants. Donc, c'est très important de préciser ça. Donc, on a un ensemble d'étudiants. Voilà. Il faut respecter les mêmes noms. Si vous n'avez pas mis S, vous ne mettez pas S ici non plus. Voilà. Donc, l'étudiant ferme. Et lorsque vous remarquez dans votre fichier XML ici,
on a dit qu'une filière peut avoir un attribut. C'est ça? Donc, une filière prend un ensemble d'étudiants. C'est l'élément, le premier enfant de l'élément filière, d'accord? Un ensemble d'étudiants. Donc, cet ensemble d'étudiants-là, ce que vous allez faire ici, c'est que vous allez déjà créer qu'une filière peut prendre un étudiant, un ensemble d'étudiants, ou bien, si vous voulez mieux écrire, hein, vous allez écrire que une filière prend cet élément fils qui est étudiant. Ça va? Et c'est cet élément fils qui est étudiant qui peut prendre maintenant une liste d'étudiants. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, si on veut plutôt travailler donc de la sorte, on va dire que, on revient là, on va dire qu'une filière contient des étudiants comme ça, hein, avec S. Et là, on ne va pas mettre de plus parce que ça contient un seul élément, hein, un fils qui est étudiant. Puis c'est à l'intérieur des étudiants. Maintenant, si on veut par hasard mettre un autre élément, hein, il faudrait qu'il soit sur le même niveau, hein, pour que ça puisse donc fonctionner. Donc, une filière va prendre en compte des étudiants. Maintenant, on a l'élément étudiant maintenant qu'on doit décrire. Donc, on va décrire l'élément étudiant avec un élément. Voilà. Et là, c'est un élément qu'on appelle étudiant. Voilà. Qui, lui, par contre, possède, hein, plusieurs étudiants. Donc ici, on va mettre le plus. D'accord? Donc, on continue de bien suivre notre arbre XML et s'assurer que tout fonctionne normalement. D'accord? Maintenant, lorsque vous prenez, après cela, lorsque vous prenez la filière, elle a étudiant, mais elle a aussi un attribut. D'accord? Donc, ça, c'est très important de le préciser. Juste avant de créer la validation c'est-à-dire l'élément étudiant, il faut préciser l'attribut filière. Très important. Donc, ici, on va dire qu'on a cette fois-ci un @list. Hein? Tout ça, c'est bien défini dans le cours. C'est pourquoi je vous encourage toujours à réviser votre cours. Là, c'est pour définir un attribut. Alors, l'attribut s'appelle, il concerne l'élément filière, tout simplement, et il s'appelle nom. Donc, soit vous pouvez définir d'abord tous les éléments et ensuite définir leur attribut, ou bien soit vous pouvez, au fur et à mesure que vous définissez, fonctionner donc de cette manière-là. Et donc, on va dire que nom, c'est un CData. CData, ça veut dire que c'est du texte qui est à l'intérieur ici. C'est du texte. Caractère data, donc des données type caractère. Voilà. Le type CData et il est obligatoire. Il est obligatoire. C'est-à-dire que si vous définissez une filière, vous êtes obligé de donner le nom de la filière. Donc, pour dire que c'est obligatoire, il faut qu'il dièse required. Required. Voilà, comme ça. Donc, de cette manière, vous dites que l'élément filière a un attribut nom qui est une chaîne de caractères et qui est obligatoire. Ensuite, vous allez définir maintenant son élément étudiant. Maintenant, un élément étudiant, lorsqu'on regarde, un élément étudiant, on voit qu'il a un élément nom, prénom, numéro d'étudiant et module. D'accord? Voilà. D'accord? Donc, c'est ça que vous renseignez déjà. Vous prenez les éléments qui sont au même niveau. Donc, nom, prénom, numéro, module. C'est comme ça qu'il est conçu. Donc, ça, vous allez faire ici. Hop. Vous mettez comme ça. Et là, vous mettez element. Element. Et là, vous allez mettre l'élément étudiant. Alors, il a donc les données suivantes. On a dit qu'il a le nom. Hein? Ensuite, vous voyez, quand c'est un seul élément, on ne met plus, on ne met pas de plus ou bien d'autres symboles. Hein? Donc, il y a le nom, il y a le prénom, Ensuite, on a, je reviens rapidement sur mon fichier, on a le numéro étudiant, on a le numéro étudiant, voilà. Ensuite, on a quoi? Comme dernier élément, on a le module ici.
Donc là, je vais faire comme ça. Et là, je vais mettre le module. Voilà. Mais sauf que le module, comme vous le voyez, on peut avoir plusieurs modules. Donc, quand c'est comme ça, hein, ici, on peut avoir plusieurs modules, n'est-ce pas? Parce qu'il s'agit d'une filière. Donc, dans une filière, il y a plusieurs modules. Et bien évidemment, il y a aussi plusieurs étudiants. D'accord? C'est pourquoi ici, on a précisé que dans la filière, on peut avoir une liste d'étudiants et dans la liste d'étudiants, on a plusieurs étudiants. On est d'accord? Donc ici, on peut avoir plusieurs modules. Donc, il ne faut pas oublier le plus. Voilà, sinon, ça risque de pas fonctionner. Très bien. Maintenant qu'on a défini ça, on voit que maintenant, on doit mettre la validation. Que doit contenir un module? Donc, on continue et on dira qu'un module, c'est un élément. Un élément. Voilà. Et cet élément-là, il s'appelle module. Donc, l'élément module, à son tour, lui, il contient donc un ensemble d'éléments. Voilà. Donc, il contient le cours. Donc, il contient un ensemble de cours. Module contient un ensemble de cours. Donc, on met ici que module contient un ensemble de cours de cette manière. D'accord? De cette manière. Alors, c'est bon. Alors, au niveau des cours, on dira maintenant qu'un cours contient, n'est-ce pas, un ensemble d'éléments. Mais avant ça, avant de détailler le module, parce que cette fois-ci, maintenant, vous voyez que dans l'étudiant, il y a plusieurs éléments. Donc, on va décrire élément par élément en ordre. OK? Voilà. Donc, ici, on a déjà décrit module, c'est très bien. Mais module, c'est aussi un sous-élément de étudiant. Donc, avant ça, on va décrire les autres. Donc, je dirais qu'ici, on a le nom, élément, element. Et ici, on a quoi? On a le nom. Alors, le nom, c'est quoi? Le nom, c'est quoi? Lorsque vous prenez le nom, ici, vous voyez que le nom, il y a automatiquement une donnée. Et cette donnée-là, elle est de type chaîne de caractères. Mais on a dit que lorsque c'est des éléments, c'est des données d'éléments, en ce moment-là, on ne va pas mettre chaîne de caractères, mais on va faire un parse. Donc, c'est-à-dire que ici, ça sera plutôt PC data, parsed character data. Ok, donc là, vous mettez ça donc en parenthèse, vous mettez dièse et vous mettez en majuscule PC data, parsed character data. Ça, c'est non, c'est-à-dire que non, la balise non, elle va contenir des données, tout simplement. On va faire la même chose avec prénom, parce que c'est pareil. Prénom aussi contient des données. Donc ici, on va tout simplement mettre prénom. Ensuite, le numéro d'étudiant, c'est pareil. Lui aussi, il contient des données. Donc, on va mettre ici numéro étudiant. Numéro étudiant. Voilà. Voilà. Lui aussi, il contient donc des données. D'accord? Maintenant, on est au niveau des modules. Et un module, vous voyez, il ne contient pas directement des données, mais il contient des sous-éléments courts. Et on a dit qu'un module possède tout simplement un ensemble de cours. D'accord? Donc maintenant, ce qu'on doit faire, c'est détailler cours, l'élément cours. L'élément cours, il contient le nom de cours, le code et la note. On va certainement revenir aussi dessus pour regarder, pour ne pas se perdre. Donc, on a tout simplement l'élément. Et cet élément-là, il s'appelle cours. Et un cours contient, vous connaissez déjà donc la méthode. Un cours contient le nom du cours, le code du cours et la note. Donc ici, on a le nom du cours, on a le code du cours, et puis enfin, on a la note. Voilà. Donc, vous voyez que c'est un seul élément, hein. C'est un seul élément tel qu'on l'a configuré. C'est comme ça que ça doit être. OK? Et maintenant, pour chaque élément, on va valider maintenant ce qui se passe. C'est qu'au niveau de la note ici, on va fermer. Et puis, on a un élément donc de type nom de cours. Donc, je vais copier ça.
Je vais copier ça, puisque on l'a déjà fait. On va pas le reprendre à chaque fois. Nom de cours, ici c'est nom cours. Hop. Alors, voilà, comme ça, cours. Après, on a code du cours, code cours. Et enfin, on a la note. On a la note. Voilà. OK? Maintenant, lorsque vous prenez, effectivement, ici, c'est parse caractère data, ainsi de suite. Et on a dit qu'il peut y avoir plusieurs cours. Et là, on enchaîne. Vous voyez? Donc là, si vous voulez, vous avez créé votre schéma de validation, hein, de votre élément XML. N'est-ce pas intéressant? Et vous voyez que le schéma de validation, il se fait vraiment très facilement. Il suffit de récupérer l'arbre. Et puis sur l'arbre, on va décrire chaque élément de l'arbre. Tout simplement. Et l'arbre se termine toujours par, si vous prenez la filière, voilà, une filière qui a des étudiants. Les étudiants, on peut les décrire en un ensemble d'étudiants. Et l'ensemble des étudiants, hein, il y a le nom, prénom, nom d'étudiant, ça c'est directement des données. Donc, ils sont en caractère data, hein, et en parsed character data. Les attributs ils sont en CData. Et puis, alors, déjà, l'un des problèmes que vous constatez, c'est que au niveau donc de la DTD, on ne peut pas préciser le type de la donnée. Vous comprenez? On ne peut pas préciser le type de la donnée. On est obligé de mettre parse character data. Alors qu'ici, c'est des caractères numériques, c'est des caractères numériques. Ah, c'est des caractères alpha. D'accord? Mais on ne peut pas le préciser. Hein? Ça, c'est une des limites des DTD. Voilà pourquoi dans la section suivante, on va voir les XSD. Eux, ils sont vraiment typés. On peut préciser et puis on peut ajouter beaucoup plus de contraintes, créer des types complexes, et ainsi de suite. Donc, lorsqu'on y arrivera, on va essayer de manipuler. Donc, lorsque j'enregistre ma DTD, ce que je dois faire maintenant, c'est indiquer le schéma de validation de cette donnée-là à mon document XML. Comme ça, si le document il est mal conçu, automatiquement, on aura une erreur. Mais s'il est bien conçu, on n'aura pas d'erreur. On va tester tout ça. Donc, pour ce faire, pour inclure ma DTD que je viens de réaliser, ce que je fais, je vais juste taper, hein, cette instruction, c'est-à-dire je vais ajouter le doctype. Voilà, le doctype. Et ce doctype-là, je vais donner donc le nom racine de mon document, c'est université. Ce nom racine-là, hein, je vais appeler université. Et puis, je vais faire système. Alors, cette syntaxe-là, elle est vraiment dans votre cours. Hein. Je crois que je vous l'ai donné. Donc, vous devez tout simplement la regarder et puis la saisir. Ce n'est pas des éléments qu'on apprend par cœur. Et donc là, vous voyez qu'automatiquement, il me propose université.dtd, hein, comme étant donc le schéma de validation de ce document XML-là. Donc, si je fais comme ça, automatiquement, ça veut dire que mon document XML, il possède maintenant un schéma de validation. Et avec le schéma de validation qui possède, on va maintenant essayer de faire quelque chose. Vous allez voir. On va concevoir le document avec des erreurs. Hein. Je dis que je veux concevoir mon document XML et je lui donne le schéma de validation. Donc, en réalité, celui-là, lorsque vous serez dans un environnement de production, c'est la DTD que vous allez faire d'abord. Parce que c'est elle qui va valider la création de votre document XML. Donc, lorsque vous la faites initialement, vous la mettez, hein, comme cette en-tête-là. Et puis, avec ça, vous pourrez, hein, construire votre document XML. Et s'il y a des erreurs, il va vous signaler. Par exemple, supposons que je ne mets pas étudiant, hein, l'ensemble des étudiants d'un élément étudiant, par exemple. Supposons que je ne fasse pas ça et que je crée étudiant par étudiant. Donc, je vais supprimer ça. Et puis, je vais aussi supprimer l'étudiant qui est en bas. Voilà. Je vais enregistrer. Vous voyez automatiquement que mon fichier est devenu rouge. Le nom de mon fichier indique One problem in this file. Il y a un problème. Vous voyez là? Il dit qu'il y a un problème dans le fichier. Que the content of element type filière must match étudiant. Est-ce que vous comprenez? Donc là, le fichier il est mal conçu. Donc si je veux l'utiliser, il y aura des erreurs.
Vous comprenez? Donc, si vous avez votre schéma de validation, ça veut dire que votre document XML, vous l'avez bien représenté. Lorsque vous le représentez bien, on va corriger ce qu'on avait fait. Désolé. J'étais toujours en clavier anglais, donc finalement, j'ai dû fermer l'élément. Je vais l'ouvrir. Open Recent. C'est pas aussi évident que ça. Je travaille beaucoup avec VS Code. OK. Open File. Et puis, je vais le récupérer tout simplement ici. st.xml. Voilà. Donc, lorsque je vais corriger, vous voyez que automatiquement, il s'est bien remis. Ça va? Si je crée un étudiant sans prénom, je spécifie que son nom. Et puis, je me dis, ben écoute, je vais mettre son nom comme ça, quoi, dire Michel. Il me dit, non, mon document, il y a une erreur. Ça ne colle pas avec mon schéma de validation. Ça va? Donc, de cette manière-là, hein, vous allez contraindre tous ceux qui veulent échanger des données avec vous de représenter les données suivant le format que vous avez défini. Bien entendu, vous ajoutez toujours une documentation sur vos éléments. Un peu comme lorsque vous faites du HTML. Vous ne pouvez pas mettre le contenu d'une body à l'intérieur d'une head. Ça ne va pas fonctionner. Si vous prenez l'entête head et que vous mettez des divs, des P à l'intérieur, ça ne va pas fonctionner. Ça ne marche pas. Les P, les divs, ainsi de suite, doivent être à l'intérieur de body. Donc, vous voyez comment c'est structuré et c'est comme ça que vous devez travailler. Je voulais encore vous montrer une autre chose, c'est-à-dire qu'on peut créer aussi des éléments optionnels. On peut créer des éléments optionnels. Par exemple, on va ajouter un élément optionnel qu'on appelle la commune. On appelle ici la commune. Commune qui permet de désigner donc la commune d'habitation de l'étudiant, mais on dira que c'est un élément optionnel. Voilà, commune comme ça. Et lui, par exemple, il habite à Abobo. Abobo. Voilà. Vous voyez que là, il me met une erreur parce qu'il ne reconnaît pas commune. Hein? Et puis, j'ai dit tout à l'heure que commune, c'est un élément qui est optionnel. C'est-à-dire que si on n'a pas précisé, il n'y a pas de problème. Parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas foncièrement le lieu d'habitation de l'étudiant, hein, mais c'est plutôt son nom, son numéro étudiant et puis bien sûr les cours qu'il suit. D'accord? Mais je veux que, si possible, on précise la commune de l'étudiant. Donc, en ce moment-là, je vais aller dans ma DTD, je vais enregistrer ça. Je vais aller dans ma DTD et vous voyez que je l'ai ajouté au niveau de quoi? Étudiant. Donc, je vais aller au niveau d'étudiant, tout simplement. Et au niveau d'étudiant, je vais ajouter que je veux un élément qui est ici optionnel. Donc là, c'est étudiant. Il y a le nom, prénom, numéro étudiant. Et puis ici, il y a la commune. 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 Voilà, comme ça. D'accord? Au niveau de la commune, je vais juste mettre ici point d'interrogation. Je vais juste mettre point d'interrogation. D'accord? Point d'interrogation, ça veut dire qu'il peut apparaître 0 ou une fois. Donc, s'il n'apparaît pas, ce n'est pas grave. Mais s'il apparaît aussi, il peut apparaître une fois aussi, ça marche. Donc, ça veut dire qu'il est optionnel. Si j'enregistre tout ça et que je reviens donc dans ma DTD, hein, vous voyez que il me dit que ça doit être déclaré dans la DTD. Alors, je pense que je l'ai mis ici. Maintenant, je dois le déclarer. Donc, je vais copier ça. Je vais copier ça, hop. Et puis, je vais le mettre. Il n'y a pas d'ordre ici. Hein. Il n'y a vraiment pas d'ordre. Donc, on peut le mettre où on veut. Mais moi, je vais le mettre là. Et je vais dire que l'élément commune. L'élément commune. Voilà. Donc, c'est un élément de type PC Data. Hein, et vraiment, quand je reviens dans mon document, je vois que je n'ai plus de problème. Au niveau de l'étudiant Quadio, j'ai précisé la commune. Et au niveau de l'étudiant Bancoulé, je n'ai précisé aucune commune. Ça n'empêche que mon code fonctionne bien. D'accord? Alors, l'autre chose que je peux faire, je vais dire qu'à étudiant, je vais ajouter, par exemple, un attribut. Hein? Un attribut qui serait le genre de l'étudiant. Le genre, par exemple. Et je vais faire comme ça. Donc, je précise que l'étudiant, je peux mettre son genre. Et je vais dire que ici, c'est masculin. Masculin.
Voilà. Donc là, vous voyez qu'il me met automatiquement l'erreur. Vous connaissez des attributs HTML qui ne sont pas obligatoires. Par exemple, on a le alt. Lorsque vous créez une image, vous mettez src. Ça, c'est obligatoire, qui est la source de l'image, donc le lien vers l'image. Et après, vous avez alt, qui est la description textuelle de l'image pour les malvoyants. C'est optionnel. Si vous ne le mettez pas, votre code ne plante pas. Si vous le mettez aussi, ça fonctionne. C'est la même chose qu'on va déclarer ici. On va dire que le genre, il est tout à fait optionnel. D'accord? Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, c'est un attribut des étudiants. Donc, vous vous souvenez comment on a fait. On peut venir donc au niveau d'ici et on peut préciser qu'on veut créer un élément, un list. Voilà, comme ça. Et donc, on va mettre en majuscule list. Voilà. Et cet attribut-là, on va dire c'est un attribut qui appartient à étudiant. Et le nom de cet attribut, c'est quoi? C'est genre. Et genre, c'est un caractère data. Et lui, qu'est-ce qu'il est? Il est optionnel. Donc, puisqu'il est optionnel, on va dire qu'il est implied. Implied, comme ça. Pour dire qu'il sera optionnel. C'est un attribut optionnel. Si j'enregistre, vous voyez qu'automatiquement, mon fichier XML est bien corrigé. D'accord? Alors, sachez que vous n'êtes pas obligé de gérer les éléments comme ça. Vous pouvez ressortir tout ce qui est attribut. Vous pouvez ressortir tout ce qui est attribut et les mettre tout à fait à part. Tout ce qui est comme attribut, voilà, vous les ressortez des éléments. Voilà, vous les mettez tout à fait à part. Et puis, vous mettez les éléments à part. Ça aussi, c'est une manière de concevoir, d'accord, qui vous permettrait quand même d'avoir une certaine séparation au niveau des déclarations. Donc, vous voyez que ça ne dérange en rien le code qui a été fait et tout fonctionne tout à fait normalement. Donc, je répète, la première étape, lorsque vous voulez mettre en place un schéma de représentation des données, c'est de créer d'abord un schéma de validation, une DTD, et ensuite de l'inclure dans votre document dans lequel vous allez représenter vos différentes données. Ce qui fait que il y a une règle de représentation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas représenter les données n'importe comment dans un document si on veut respecter votre DTT. Mais vous devez toujours mettre à disposition de tous ceux à qui vous voulez partager les données, la documentation. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos pour un nouveau contenu d'apprentissage.